Bienvenue dans Oh Mayuri, l'éloquence du corps de Catherine Cayol aux éditions Expert Équilibre est un livre témoignage, une ode à la vie. Catherine Cayol est une jeune femme bien dans son temps, chef d'entreprise, manager d'artistes dont la mythique Perfecta. Une vie trépidante, remplie aux quatre coins du monde et puis un jour, elle est victime d'infarctus cérébraux à répétition et d'un coma. Rétablie aujourd'hui partiellement, elle a dû se reconstruire pas à pas, changeant radicalement de mode de pensée. Cette aventure, elle la raconte dans ce livre, L'éloquence du corps, à travers le destin de Gabrielle. Catherine Cayol est l'invitée d'Oh Mayuri aujourd'hui. Catherine Cayol, je suis très heureuse de vous recevoir dans Oh Mayuri. Merci. Donc, l'héroïne de votre roman est Gabrielle. Mais Gabrielle, c'est vous en fait? Oui, c'est moi. Gabrielle, c'est moi. J'ai choisi d'utiliser ce prénom pour rendre hommage à ma grand-mère paternelle qui m'a accompagnée, qui m'a éduquée, qui m'a élevée, qui m'a accompagnée toute ma vie. Donc pour moi, il était important que je fasse mention de son prénom. Pourquoi avoir écrit ce livre? Ce n'est pas un livre de développement personnel, c'est un témoignage, le livre sur une reconstruction. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Dans cet ouvrage, je souhaite que le public puisse trouver au moins une clé lui permettant de comprendre que quel que soit l'événement que l'on traverse dans sa vie, qu'il s'agisse d'un changement de l'adolescence à l'âge adulte, de la vie active à la retraite, ou simplement d'un problème dans la vie, d'un parcours de vie normale, qu'on ne peut pas être la même personne après l'événement qu'avant l'événement. C'est ce que je veux expliquer aux gens. Quand on cesse de chercher la personne qu'on était avant l'événement, à ce moment-là, tout prend sa place. Il faut être à l'écoute. On ne va pas entendre une voix comme vous et moi, on parle. Mais implicitement, intuitivement, les informations nous viennent. Il faut faire silence à l'intérieur. Vous racontez également dans votre livre votre parcours dans les hôpitaux. Vous racontez ce que vous a dit un des médecins qui vous dit vous avez le cerveau d'une personne qui est morte. Quand on entend ça, comment on réagit? Dans mon cas, je pense que ça peut être traumatisant. Dans mon cas et encore aujourd'hui, je n'ai jamais eu conscience de me mettre en danger. La preuve, je suis encore là. Donc, ça ne m'a pas choquée. Mais je peux comprendre et j'accepte que ça puisse choquer d'autres personnes. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Donc vous n'êtes pas complètement guéri? Le terme de guérison pour moi, la guérison, c'est le fait d'accueillir la personne qu'on est à date. C'est ça pour moi la guérison. Donc ça ne s'arrête pas dans la temporalité terrestre. On ne dit pas aujourd'hui, je suis guérie, ça va mieux. On accompagne en permanence le mouvement. Tout est mouvement. Donc j'ai toujours envie d'avoir envie. C'est vraiment ma motivation. Je fais avec les moyens qui sont les miens. J'ai fait un inventaire de mon potentiel. Je fais avec ce dont je suis capable. Et je ne cherche pas à faire ce que je faisais avant. De toutes les façons, il y a un nouveau programme qui s'impose à moi. Vous pouvez le dire aujourd'hui, c'est la musique qui vous a sauvé. La musique, c'est le fil rouge de ma vie. C'est comme en psychologie, un objet transitionnel, le doudou. Depuis l'enfance, mon père avait trouvé le doudou qu'il me fallait, qui est la musique. Et encore aujourd'hui, ce même doudou m'accompagne et me permet de créer cette méthode HSE, qui est une méthode de sauvegarde des patrimoines de tradition orale que j'ai appliquée à l'Orchestre La Perfecta Martinique pour premier exemple. Merci Catherine Cayol d'avoir été notre invitée. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de Oh Mayuri. Nous nous retrouvons évidemment la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de lire.